Philippe Etchebest était l'invité de l'émission Legend sur YouTube. Nous allons revenir sur ce qu'il a dit dans cette émission. Alors évidemment, Legend, c'est une émission qui parle un peu de tout et de rien. Vous savez, Philippe Etchebest, c'est pas seulement un cuisinier, c'est aussi une personnalité médiatique qui va donc traiter, vous le voyez dans le titre, de sa vie privée, de plein de choses autres que la cuisine. Mais dans ce long passage, dans cette longue interview, qui dure quand même 2 heures, plus de 2 heures, eh bien, il y a des passages qui sont intéressants sur le business de la cuisine, sur la crise de la restauration. Et Philippe Etchebest, aujourd'hui, c'est la personnalité numéro 1 en cuisine. Quand il s'exprime, il y a toujours des choses intéressantes à retenir, et c'est ce qu'on va voir dans cette interview. Ce qui se passe, c'est quand je vais aider des gens, sont souvent des gens qui ne sont pas du métier. Et moi, aujourd'hui encore, c'est une aberration de pouvoir ouvrir un restaurant sans aucune formation, juste en faisant 2 jours et demi de stage pour avoir un permis d'exploitation, et ça vous donne à vous, demain, le droit d'ouvrir un restaurant sans aucune compétence. C'est absurde. Un coiffeur peut ouvrir son salon que s'il a un diplôme et un nombre d'années d'expérience. Un boulanger doit avoir un CAP. Le boulanger pourrait être maître boulanger. Donc, et dans la restauration, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de difficultés de restaurants qui ne fonctionnent pas. C'est aussi parce que ça manque de formation. Et là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je pense de mieux réguler les ouvertures de restaurants, donner en tout cas l'accès à ce métier, en tout cas à cette possibilité d'ouvrir un restaurant à ceux qui en sont capables et qui en ont les compétences. Est-ce qu'avec du travail, tout le monde... Alors, c'est intéressant ce qu'il dit parce que, voilà, vous le savez, sur cette chaîne, c'est le premier sujet que j'ai abordé, c'est la crise de la restauration. Pour Philippe Etchebest, s'il y a une crise de la restauration, c'est que les gérants de restaurants ne sont pas assez formés. Alors, première chose, c'est qu'un diplôme n'a jamais garanti que vous seriez bon dans le diplôme que vous avez obtenu, d'accord ? Déjà, sur ce point, voilà, il y a de très bons cuisiniers qui n'ont pas de diplôme, et il y a de très mauvais cuisiniers qui ont des diplômes. Après, ce qu'il décrit n'est pas totalement faux. Il y a on a déjà parlé du fantasme du restaurant. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent un restaurant parce qu'ils veulent créer un lieu de société, parce qu'ils veulent, ils veulent créer leur petit paradis, leur petit moment, leur petit endroit à eux. Et en vérité, ils n'ont aucune compétence en gestion, aucune compétence en coût matière. Ils connaissent pas du tout ces trucs-là. Et c'est pour ça que ça marche pas. Je sais pas pourquoi à chaque fois Philippe Etchebest invoque cet argument du diplôme parce qu'il veut absolument réguler le nombre de restaurants. Moi je suis d'accord avec lui sur le fond du problème de la crise de la restauration. Il y a trop de restaurants, mais je suis pas d'accord pour qu'on régule le nombre. Pour moi, on est dans une époque où avoir son restaurant, c'est quelque chose... En fait, c'est la mode. C'est la mode d'avoir son restaurant. Et clairement, si tout le monde veut le faire, c'est qu'il y a aussi de l'argent à se faire. Puisqu'on est dans une époque où tout le monde va au resto régulièrement. Les touristes vont au restaurant. Les grandes villes en France sont des villes de plus en plus touristiques. Donc, il y a de l'argent à se faire. Donc, tout le monde veut son restaurant. Mais on sortira un jour de cette mode, on sortira un jour de cette période. Pendant ce temps, les gens ne comprennent pas ça, ne comprennent pas que avoir un restaurant, c'est un business, que c'est un métier de centimier, que ta gestion du restaurant repose sur la maîtrise de tes coûts. Donc il n'y a pas à vouloir réguler. Ça se régulera tout seul à un moment. Les gens, à un moment, comprendront qu'avoir un restaurant, c'est un business difficile. Obliger les gens à détenir un diplôme, ce n'est qu'un moyen pour mettre davantage d'administratifs dans un monde où il y en a déjà beaucoup. Tout le monde pour ouvrir un restaurant avec du boulot. Avec du temps, oui, si on a fait une formation avant. Oui. Après, ça demande aussi d'autres qualités. Je veux dire, être bon cuisinier, c'est une chose, mais il faut être aussi bon gestionnaire derrière. C'est complexe. Avoir un établissement à soi... c'est une entreprise, c'est des gens... entreprise, on rentre dans l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai vu, j'ai été pendant 30 ans... Donc voilà, il est d'accord avec moi là-dessus. Avoir un diplôme ne garantit absolument pas d'avoir des compétences en gestion d'un business. Bien au contraire. Mais, franchement, aujourd'hui, il faut avoir la foi. Pour y aller. Quand tu veux ouvrir un truc, tu es tellement pris par tout l'administratif. On te noie de trucs qui font qu'à chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 2. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et l'administratif, c'est compliqué. Mais c'est très compliqué aujourd'hui. Et moi, je suis admiratif des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'aventure.
c'est vachement bien, mais c'est quand même très compliqué. C'est fait beaucoup de rugby, première division. Ouais. Non mais c'est là où il est en contradiction totale. Enfin, d'un côté, il réclame de plus de régulation et de l'autre, il se plaint parce qu'il y a trop administratif. Demander à tout le monde de détenir un diplôme pour ouvrir un restaurant, ça ne fera que renforcer ce côté administratif qui, visiblement, t'agace. Il faudrait que tu sois un peu plus clair là-dessus. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux plus de régulation ou est-ce que tu en veux moins? Mais c'est chouette, c'est bien. C'est rentable un restaurant étoilé? Est-ce que c'est plus rentable parce que c'est plus cher forcément, ça coûte plus de... Ou c'est pas forcément plus rentable qu'un bistrot qui va être très efficace, bien placé? Non, le restaurant étoilé, on n'est pas dans la rentabilité. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de personnes pour faire un service de qualité, pour être dans l'excellence. C'est vrai. Hein. À la Maison Nouvelle, on est une vingtaine de personnes pour 28 couverts. Ah la vache, c'est vrai, quasiment autant de gens. Ouais, pratiquement. Ouais. Ouais, mais c'est ça la règle d'un étoilé. Hein. Normalement, c'est un cuisinier pour un couvert. Un pour un quasiment. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on a eu 2 étoiles au guide Michelin. C'était un objectif aussi. Hein. Ouais. C'était un objectif. Et on aspire à aller plus loin encore. Donc, ça demande de l'humain aussi. C'est comme ça, mais c'est pas... aujourd'hui, il faut savoir que entre les charges, la masse salariale, le coût de l'énergie et tout ça en France, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver quand même à l'équilibre, parce qu'on ne peut pas perdre de l'argent tout le temps, sinon c'est pas viable. Mais au moins d'être à l'équilibre, c'est fabuleux déjà. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup de chefs qui ont à côté de leur restaurant gastronomique un petit bistrot, une brasserie, parce que c'est ça qui va générer un peu de résultats pour pouvoir... ou alors les réinjecter dans le restaurant gastronomique, et puis ou faire des travaux. Savoir que dans notre métier, les gens pourraient penser qu'on gagne énormément d'argent. Il y a du volume de ça, mais c'est constamment, même quand on fait du résultat et du bénéfice, c'est réinjecté pour maintenir l'établissement à niveau, ou à flot. C'est des réparations tout le temps, parce que une maison, elle subit l'usure, forcément, par rapport à l'activité. Donc il faut être toujours au niveau. Pour faire des réparations, pour être au niveau. Il y a une vraie hiérarchie en cuisine. Et du coup, ça c'est intéressant, c'est vraiment l'aspect que j'évoquais sur le fantasme qu'on a du restaurant. La rentabilité d'un resto, elle est vraiment très faible. Alors évidemment, on a déjà évoqué le cas sur cette chaîne, mais oui, le restaurant étoilé ne rapporte pas d'argent. Hein. On l'avait vu avec le Ritz, je vous en avais déjà parlé. Si vous payez un menu à 2026 € pour le Nouvel An au Ritz, sachez que le Ritz, il se fait pas beaucoup d'argent sur le menu. Il va se faire de l'argent plutôt sur l'alcool ou sur son activité hôtelière. Si un chef ouvre son restaurant étoilé, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour se créer une notoriété, c'est pour construire une image qui derrière va lui permettre, oui, d'ouvrir d'autres business. Et il l'a très bien expliqué, hein. Un restaurant étoilé, en général, la personne qui est derrière, elle n'a pas que ce restaurant-là. Sinon, économiquement, en effet, ça n'a aucune viabilité. Un plat, alors ça j'ai vu sur Google, c'est une question recherchée, un plat facile et bon pour la santé à se faire et se mettre dans le tupperware pour aller manger au bureau le midi. Facilement réchauffable. Facilement réchauffable. Oui, un truc que tu réchauffes au micro-ondes. Je l'ai. Facile à faire. Ouais. Ravioles de foie gras aux champignons. Oh, j'ai dit facile à faire. YouTube. Et en plus, j'ai fait un concept de... Mais là, il faut une machine et tout, non? On peut le faire à la main, c'est vrai que c'est un peu plus dur, mais on peut le faire à la main. Je montre comment on fait des ravioles à la main. J'ai fait un... Il est bon le garçon, hein. C'est un chef cuisinier, mais c'est avant tout, aujourd'hui c'est un businessman le gars. Voilà, le gars il a quand même réussi à vous caler dans une question où on vous demande un plat facile à faire. Il a réussi à parler de sa chaîne YouTube, il a réussi à il va en reparler de son business de ravioles. Un concept de restauration rapide, fast-food, vous voyez, on en parlait juste avant. À Paris d'ailleurs, il y avait eu... J'ai fait un pop-up à Paris autour de ce plat signature qui est la raviole de champignons au foie gras. Pop-up, c'est un restaurant éphémère. Ouais, voilà. Alors vous aurez noté que de cette histoire, on en parle depuis très longtemps sur cette chaîne, on en parle depuis 1 an. Et moi, dès le début, justement, Philippe Etchebest n'utilisait pas ce terme de fast-food, et il utilisait plutôt le terme de street food. Et je lui avais fait remarquer que son restaurant est un restaurant de fast-food. En termes de marketing, c'était plus approprié d'utiliser le terme de street food. Aujourd'hui, je suis content de voir que mon message
a été entendu, on lui a sûrement répété, et il ose le dire. Son bar à ravioles à Bordeaux, c'est un fast-food, c'est de la restauration rapide, ça coche toutes les cases. Vous êtes sur une chaîne influente, vous êtes sur une chaîne influente. Philippe Etchebest, n'utilisez pas ce terme. Il a certainement entendu mes petites vidéos sur YouTube, et aujourd'hui il est obligé de l'admettre. Son restaurant à ravioles est un fast-food. Je l'ai décliné en salé et en sucré. Et on fait ça à Bordeaux, donc pour donner accès à ce plat signature que je fais depuis des années, avec une formule rapide à emporter, manger sur place, on peut être livré, enfin bref, à moins de 20 €, en mangeant des produits bruts, travaillés bruts par des professionnels, et avec des plats justement qui ramènent à des standards de la cuisine française. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on peut emporter, qu'on peut faire réchauffer. Je prends cet exemple parce que justement, on est en plein dedans. Ça se réchauffe facilement. Un petit coup de micro-ondes ou un petit coup de vapeur. La sauce juste à réchauffer, on sert ça. Et tout le monde peut le faire, ça, vraiment, en bossant un peu? Oui. Il faut venir manger chez moi, c'est meilleur. Mais... Alors pour la raviole, ouais, moi je suis, il a au moins l'honnêteté de le dire, mais oui, la raviole, oui, c'est pas si compliqué que ça. Il vous faut juste un laminoir, et voilà, après vous faites une pâte à raviole, c'est pas très compliqué. Vous faites votre farce, et vous avez juste l'étape délicate, c'est de chasser l'air au moment où vous superposez vos deux couches de pâte. Je l'ai beaucoup taquiné, Philippe Etchebest, mais je le redis et je l'ai toujours dit, à mes yeux c'est un businessman, c'est un très bon businessman, et là encore quand il présente son concept de bar à ravioles, moi je trouve qu'il le vend très bien. C'est de vendre des plats de tradition française à des prix qu'il estime abordables. Et ça marche puisque son bar à ravioles existe toujours. Il a testé à Paris pour voir si ça pouvait marcher. Et on verra par la suite. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve dans quelques années des bars à ravioles signature, puisque c'est le nom qu'il a donné, dans plusieurs villes en France. C'était tout pour cette interview. Oui, sur 2 heures en fait, vous n'avez pas beaucoup de moments où il parle de la cuisine. C'est aussi beaucoup de sa vie privée. Pour ça ne m'intéresse pas trop. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Et vous, que pensez-vous de Philippe Etchebest? Est-ce que vous pensez que c'est le GOAT? Est-ce que vous pensez que c'est une personnalité qui fait du bien à la cuisine française? Ou au contraire, son aura médiatique, ce businessman, cet homme de télé, ça vous agace? Vous aimeriez plutôt voir un cuisinier, le cuisinier parler? Voilà, moi je le reconnais cette chose d'être un excellent businessman, d'être aussi quelqu'un qui délivre son savoir. Voilà, il a une chaîne YouTube, c'est peut-être je sais pas si c'est le premier à l'avoir fait, mais c'est en tout cas un des premiers que j'ai vu faire une chaîne YouTube pédagogique où il vous apprend des techniques de base de la restauration, des recettes de base de la cuisine française. Ses détracteurs diront que c'est pour vendre son matos de cuisine, et moi oui, ça me pose pas de problème en fait. Le gars crée un business vertueux où il transmet le savoir qu'il détient. Et je trouve ça magnifique qu'il le fasse. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite.